Europe Matin, Julien Pierce sur Europe 1. 7h et bientôt 15 minutes sur Europe 1. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général adjoint de l'IFOP, Institut de sondage, qui publie chaque mois dans le journal du dimanche un baromètre sur la popularité de l'exécutif. Et elle est faible, cette popularité, si l'on en croit votre enquête, Frédéric Dabi, notamment en ce qui concerne Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai que c'est un tournant. Pour la première fois, il passe sous les 40% de satisfaits. Pour la première fois, il y a une majorité très nette de personnes mécontentes. Il est minoritaire dans la plupart des catégories socio-démographiques, sauf les cadres supérieurs et les artisans commerçants. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Alors quoi exactement ? Très clairement, l'affaire Benalla n'a pas enclenché une rupture d'opinion, mais elle a créé une sorte de dégât et elle a écorné l'image du chef de l'État. Je ne parle pas de rupture, on n'est pas sur un sujet qui concerne les Français. Quand on regarde l'histoire de ce baromètre, on voit très bien que les chutes les plus fortes concernent des sujets qui intéressent les Français. Quand, en septembre 2012, François Hollande perd 11 points, c'est sur les questions fiscales. Quand, en 2008, Nicolas Sarkozy devient pour la première fois impopulaire, c'est sur les questions de promesses non tenues, sur le travailler plus pour gagner plus. L'affaire Benalla n'a pas intéressé plus que cela, il y a même eu une sorte de saturation médiatique, mais les Français n'ont pas apprécié cette affaire. Ils ont eu le sentiment que le président avait mal géré les choses, qu'il avait tardé à prendre la parole. Donc ça n'a pas été, comme l'a dit le président de la République, une tempête dans un verre d'eau. Alors, oui, non, ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau. On voit d'ailleurs sur un autre sondage IFOP que ça a un peu écorné son image. Il perd 6 points sur la question de savoir s'il est sincère, 6 points sur la compétence. Est-ce qu'il sait vraiment où il va ? Ce qui est un vrai point fort chez lui, il recule de 10 points, même s'il reste majoritaire. Ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau, mais c'est vrai que dans les critiques que les Français adressent au président de la République, et c'est en ça que cette affaire est une sorte de mirage par rapport aux réalités des critiques. Les critiques majeures, c'est le sentiment que la politique menée n'est pas juste. C'est la question sociale. C'est le sentiment que la politique menée par le président favorise plutôt les premiers de cordée que les petites gens ou les classes moyennes. C'est cette question sociale qui est au cœur et qui a peut-être été un peu occultée dans les différents commentaires par cette affaire Benalla, même si, et là on retrouve quelque chose que l'on peut associé à une certaine injustice, les Français ont eu le sentiment que M. Benalla a bénéficié de privilèges, de passe-droit, et ça a réactivé d'autres critiques, d'autres épisodes passés. L'affaire de la piscine, l'affaire de la vaisselle, de la cristallerie de Sèvres, l'affaire Manu. Voilà, c'est quelque chose, c'est un vent mauvais, mais je ne dirais pas encore aujourd'hui qu'il y a une rupture d'opinion, puisque les fondamentaux positifs de l'image du président sont toujours là. Il apparaît toujours déterminé, volontaire, il réforme le pays, il tient ses promesses, mais la pente est dangereuse. Dans le détail, Frédéric Dabi, chez qui Emmanuel Macron perd-il le plus de soutien ? Il a perdu plutôt dans un électorat situé plutôt à droite, des personnes âgées qui avaient été très choquées par le débat sur les pensions de réversion et qui n'ont pas non plus aimé l'affaire Benalla. Il a perdu, et c'est une vraie tendance de fond dans les catégories populaires, parce qu'on a le sentiment que sa politique favorise plus les premiers de cordée que les petits. Et puis, alors qu'on disait qu'il arrivait à mordre fortement dans cet électorat de droite qui nous disait dans nos enquêtes qualitatives, il fait la politique, il mène les réformes que la droite n'a jamais menées quand elle était au pouvoir. Là, il y a un dégât chez ces segments proches de la droite. Alors, dans le détail, ça donne moins 7 points chez les commerçants artisans, moins 12 chez les sympathisants du MoDem. Donc Macron perd gros dans les catégories de la population qui jusqu'ici étaient plutôt favorables à sa politique. Il garde quand même vous avez raison, il garde quand même un soutien presque majoritaire dans les classes supérieures, entre guillemets, les catégories supérieures, les professions libérales, les cadres supérieurs, les artisans, les commerçants. De plus en plus, il a une popularité qui se sarkozyse, c'est-à-dire très faible dans les catégories populaires, plus haut dans les catégories moyennes et supérieures. Le recul auprès des sympathisants du MoDem, ce n'est pas rien. C'est une catégorie qui a très fortement soutenu Emmanuel Macron et qui, sur un plan moral, François Bayrou, par le passé, avait fait de la question de la République exemplaire, de la question de la probité, une question centrale. Il a perdu dans ce segment-là, mais malgré tout, et c'est ça qui est plutôt assez encourageant pour lui et qui doit nous faire regarder les sondages non plus dans une logique en dessous de 50% de satisfaits, c'est la catastrophe. Il a toujours
un segment ou un soutien très fort chez les sympathisants de la République En Marche. Il dépasse 90%. Ouais, quand même. Au-delà de l'affaire Benalla, est-ce que la mesure de l'abaissement de la vitesse sur les routes à 80 km/h, qui est entrée en vigueur depuis le début du mois de juillet, a eu un impact sur la popularité du président ? Ce mois-ci, non. Elle a été vraiment un acte très lourd dans le discours critique des Français, pour le président et surtout pour le Premier ministre, parce que cette affaire Benalla masque aussi une évolution d'une baisse continue de la popularité d'Édouard Philippe. Il a encore perdu un point, et c'est vrai que les 80 km/h, je dirais, cristallisaient toutes les critiques. C'était plutôt le combat d'Édouard Philippe. Voilà, une logique pompidolienne, c'est d'emmerder les Français. L'idée que c'était une mesure inutile qui servait à rançonner les automobilistes. Et puis il y avait une erreur de communication en annonçant en janvier une mesure qui entre en vigueur au mois de juillet, quand on sait que traditionnellement les Français peuvent, je dirais pas changer d'avis, mais être beaucoup moins critiques sur une mesure de sécurité routière quand on leur montre que le nombre de tués baisse. Là, l'affaire Benalla a eu au moins le mérite d'occulter, provisoirement peut-être, les critiques, la focalisation du discours de certains Français sur les 80 km/h. Alors le chef de l'État Emmanuel Macron est donc au plus bas depuis le début de son quinquennat. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire, Frédéric Dabi, que ça va lui être préjudiciable pour les réformes à venir à la rentrée ? On ne peut pas le dire. Aujourd'hui, cette affaire Benalla peut s'avérer une sorte de poison lent. C'est-à-dire que le feuilletonnage, vous en parliez tout à l'heure dans votre journal, le fait que tous les jours ou presque il y ait des rebondissements ne permettra pas de clore cette affaire, cette séquence. C'est vrai aussi qu'elle peut aussi enclencher une dynamique très négative. Des Français ont commencé à nous dire, dans sa politique, il privilégie les plus riches. Dans son entourage, il a privilégié quelqu'un, c'était pas normal. Certains Français peuvent faire le lien entre les deux affaires, mais on est sur des choses différentes. Et malgré tout, malgré cette affaire, l'image réformatrice du chef de l'État reste très forte. C'est ce qui explique encore qu'ils reçoivent le soutien d'une majorité écrasante de son électorat et de 4 sympathisants LR sur 10. Mais chez ces déçus, chez ces personnes qui se détournent du président de la République, est-ce que Emmanuel Macron va devoir faire preuve désormais d'un peu plus de pédagogie, de changer un peu ses méthodes qui, jusqu'ici, paraissaient un petit peu brutes de décoffrage quand il s'agissait d'imposer une réforme ? Alors, elle apparaissait brute de décoffrage, cette méthode, mais les Français l'acceptaient au nom d'un impératif, l'efficacité et les résultats. C'est le maître mot. Ce quinquennat se jugera à l'aune des résultats. N'oublions pas que les Français jugent l'exécutif, jugent la politique menée par le pouvoir exécutif à l'aune des résultats. Ce qui a fait perdre Nicolas Sarkozy en 2012, ce n'est pas son comportement bling-bling, c'est pas sa façon d'incarner la fonction présidentielle, c'est le fait que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. La non-inversion de la courbe du chômage pour François Hollande a pesé extrêmement lourdement dans l'impopularité structurelle, chronique, massive qu'il a connue tout au long de son quinquennat. De ce point de vue-là, ça sera le juge de paix pour Emmanuel Macron. Les Français nous disent dans nos enquêtes, la France se réforme, la France se transforme, mais est-ce que les Français, dans leur ensemble, vont en bénéficier ou seulement ces fameux premiers de cordée ? Est-ce que Emmanuel Macron pourrait regagner de la popularité avec un remaniement, par exemple, Frédéric Dabi ? Je ne le pense pas. Les Français, une fois de plus, vont être intéressés par un remaniement, mais ce n'est pas ça qui enclenche une dynamique positive, c'est l'action menée, la cohérence des réformes, le fait qu'elles bénéficient à tous. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron est à la tête avec Édouard Philippe d'un gouvernement où la plupart des ministres sont très peu connus. Ce sont des ministres souvent vus comme techniciens qui plutôt tiennent la route. Il n'y a pas les couacs qu'on a connus par le passé, mais il n'y a pas de poids lourd, si je puis dire, politique, à part quelques exceptions. Ce n'est pas un remaniement qui change une donne dans un rapport entre les Français et un pouvoir exécutif. Est-ce qu'à l'inverse, Frédéric Dabi, il y a des gagnants dans cette affaire Benalla ? Est-ce que les partis d'opposition en profitent ? Je ne dirais pas ça pour le moment. Déjà, ce qui se passe à l'Assemblée est très peu visible. Les Français, dans cette enquête, s'expriment spontanément sur leurs raisons de satisfaction, de mécontentement. Lorsqu'ils parlent de l'affaire Benalla, souvent, ils en parlent de manière très très rapide, sans développer leurs propos. Et une fois de plus, on voit que la scène parlementaire n'est pas une scène visible. Personne ne parle de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée et du Sénat. C'est vrai qu'on a l'impression que les différentes oppositions qui ont tant souffert depuis un an ont pris, si je puis dire, le ballon. Mais d'une part, on sait que ce type d'affaires, je dirais, touche l'ensemble du personnel politique. Le sentiment qu'il n'y a pas une intégrité à la tête de l'État peut toucher l'ensemble des partis politiques. D'autre part, les Français attendent les oppositions sur des propositions et sur le fait de
parvenir à constituer une alternative au pouvoir en place. Merci Frédéric Dabi d'avoir Merci. été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'IFOP Institut, donc qui a révélé hier dans un sondage qu'Emmanuel Macron a battu son record d'impopularité au mois de juillet. Merci à vous et à bientôt. Europe 1.